Moi, j'étais suspendu par le président. Il m'a, bon, pas 10 ans suspendu, mais il m'avait envoyé avec l'équipe réserve. J'étais à l'entraînement, je faisais mes entraînements, je faisais le match avec aussi. Et après, jusqu'à le jour que eux-mêmes aussi m'ont dit il faut reprendre avec l'équipe pro. J'ai repris mes entraînements avec les pros. Après, le lendemain, je suis tombé malade. Je pense jusqu'à aujourd'hui, je suis malade vraiment. Je ne sais pas si les dirigeants sont au courant de ça aussi. Mais mon agent, je pense qu'ils sont en contact avec les dirigeants du club, que oui, Fabrice il est malade. À chaque fois, même Merba m'appelle, il sait que je suis malade. Si je ne suis pas malade, normalement, je devrais être avec les autres à la concentration pour préparer le derby, je pense. Voilà, si moi je serais là, je pense que moi, quand je joue contre le Raja, c'est comme si je joue le match de la vie. J'ai pensé à ça de leur marquer un but, mais malheureusement, je suis malade. Mais je ne sais pas si je serai opérationnel. Si demain, après-demain, je me sens mieux, je pense que je vais rejoindre l'équipe directement à Boscora pour affronter le derby, je pense. Même si j'étais le président aujourd'hui, je n'accepterais pas que l'un de mes joueurs clés puisse partir, puisse laisser l'équipe subitement. Le président, il a raison de faire ça, mais après, derrière aussi, lui aussi, il faut qu'il comprenne qu'il y a l'avenir après tout. Le président, il a raison de faire ça, parce qu'il il a tout fait pour moi. Tu vois, il était toujours à côté de moi, il m'a aidé, il m'a beaucoup vraiment fait du bien. Et aujourd'hui, vraiment, c'est normal de penser comme ça, tu vois. Je ne sais pas si je vous fais comprendre. Parce qu'Akram, il a fait ça parce qu'il ne peut pas me laisser partir subitement, vu qu'il y a, il y a les matchs plus importants encore, il y a des compétitions qui vont venir encore. Bon, il veut encore jouer les compétitions, arriver en finale, tu vois. Donc c'est un peu ça, en fait. Il y a Mayor qui m'a proposé 600 000 euros. Une année et demie, si je ne m'entends pas. 600 000 euros, une année et demie. J'ai même le contrat, j'ai même les propositions sur moi. Le FC Porto qui ont proposé plus. Vu qu'ils me voulaient en jouant, en fait, ils me voulaient que je puisse venir libre. Il y a Praga aussi qui proposait plus. Le Paris Saint-Germain qui a mis le paquet. Si je dis ça aujourd'hui, c'est un truc de ouf, tu vois. Mais moi, j'ai pas voulu aller là-bas parce que si je vais à Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est difficile au moins que je joue. Je vais être sur le banc, demain avec la réserve. Moi, j'ai préféré là où je vais jouer, là où je vais bien me sentir et je vais exploiter mes qualités. Il y avait aussi l'autre là, si je ne me trompe pas, un club au Koweït, je sais pas, ils ont proposé aussi 1,5 million comme ça, de dollars. J'ai pas voulu parce que le Wydad n'aurait pas à avoir de l'argent. Je ne pouvais pas gagner de mon transfert en fait. J'ai voulu Itiad parce que je sais que Itiad m'en voulait en décembre, en janvier, disons. Mais le Wydad va gagner quelque chose en fait. C'est pour ça que j'ai voulu que je parte, pour que le Wydad puisse avoir un peu d'argent, c'est ça en fait. C'est là où je l'ai souhaité en fait. Parce que le montant que le club aurait à avoir, en fait, c'est très très important pour le club et pour les autres en fait. Si les autres aussi, s'il y avait vraiment des propositions, bien comme que le Wydad aussi pourrait bénéficier de vraiment de quelque chose de plus important, j'allais accepter aussi en fait. Pour moi, j'ai fait ça parce que pour moi, c'est important de le faire pour que le Wydad puisse se souvenir en moi en fait qu'il y a un joueur qui est passé au Wydad qui vraiment fait que le club soit resté à la hauteur. Pour le transfert de mon contrat avec l'Etihad, je pense que c'est en cours jusqu'à maintenant. C'est entre mon agent et le président Akram, je pense. Je pense que c'est en bonne voie jusqu'à à la fin de la trêve, je pense. Donc c'est en bonne voie, ça continue toujours à discuter jusqu'à le jour où ils vont tomber d'accord pour l'argent de transfert, je pense. Et c'est beaucoup pour le club, c'est mieux. C'est équivalent de 500 000 euros ou 450 000 euros, un truc comme ça, je pense. À moins que je me trompe. Donc c'est un peu ça. C'est normal, il faut que je joue à jour 100% parce que quand une personne porte le couleur de Wydad,
c'est de mouiller, c'est de porter à cœur en fait. Donc c'est pas comment dirais-je, les conversations du président et mon agent, c'est pas ça qui va me faire vraiment de ne pas bien jouer après. En fait, moi, je vais faire mon travail comme je le fais toujours et je resterai toujours le joueur de Wydad jusqu'en juin. Et je suis là pour le Wydad aussi. Voilà, je vais continuer à porter le maillot de Wydad et je vais jouer normalement et je vais faire mon travail comme je le fais toujours. Mais ce que moi je souhaite aussi, je leur conseille au président de ne pas manquer la chance parce que la chance, ça ne vient pas tous les jours. Voilà, et ce n'est pas aussi les mêmes joueurs qui peuvent faire les mêmes parcours en fait. Donc c'est ce que je souhaite que le président puisse vraiment penser au club, à moi et aux autres. Tout le monde n'a pas la tête maintenant. Ils ont la pression des supporters après la finale, après la Coupe des Trônes, après plusieurs matchs. Pour moi, je dis c'est normal, c'est pas la faute des joueurs. C'est parce qu'il y a tellement de la pression. C'est normal de jouer dans un club qui a la pression, mais il y a aussi ça. Je me souviens, ils ne sont pas encore pris, je pense que leur prime, je pense, c'est ça qui fait un peu mal. Même si je sais que pour l'instant, le président n'a pas encore d'argent, je sais. Mais ce que moi je peux dire, qu'il paye un peu juste les primes. Ils verront comment les gens vont être motivés plus que ça. C'est un peu ça, c'est tout. Je croyais en moi, je croyais aussi à mes amis. Je connais leurs capacités. Même s'il y a d'autres qui ne prennent pas leur métier en sérieux. Je pense que Wydad, il y a des joueurs trop les gens qui ont leur potentiel. Offensif, que ce soit défensif. Surtout offensive. Si Wydad, aujourd'hui, fait que les joueurs soient à leur niveau, tu vois que chaque année, ils seront toujours champions. En fait, ce qui est important sur Ducassel, c'est parce il a donné la chance à tout le monde, en fait. C'est ça un entraîneur, en fait. Même si tu ne te sens pas mieux, il t'appelle sur un côté, il te parle comme un père. Il te dit, voilà, la semaine dernière, tu étais un peu comme ça, moi je veux que tu sois comme ça. Même si tu fais un sale match, demain il va te reprendre, il va te remettre là où tu étais. Et tu vois, c'est ça un entraîneur, en fait. Je ne peux pas lui dire que parce qu'aujourd'hui ça ne marche pas, c'est un faux entraîneur, non. Mais ça arrive, c'est des moments comme ça que le club, ça ne tient pas. Lui aussi, il va relâcher parce que, tu vois, les joueurs, pour l'instant, leur tête, c'est un peu ailleurs parce que ils ont des soucis, tu vois. Même si l'entraîneur, aujourd'hui, met l'équipe que les joueurs ne sont pas vraiment sur leur forme, ça va chuter, ça va plonger, tu vois. C'est normal parce que lui, il a fait son travail. À l'entraînement, il est là, il parle à tout le monde, il ramène tout le monde à leur niveau, tu vois, il donne les conseils à tout le monde. Parce que ce qui m'a plu, c'est parce que ce qu'il a fait. Après le match de l'équipe nationale, le match de Wydad contre l'équipe d'Égypte, El Ali, je sais pas, j'étais à Brazzaville. J'ai fait que 2 entraînements. Après, je m'entraînais seul. L'équipe est partie en Algérie. Dès que j'ai pris le vol pour rejoindre l'équipe, normalement, pour un entraîneur, il peut dire Fabrice sur le banc, après il met les autres. Mais il m'a remis la confiance. Il m'a fait commencer le match. Tu vois, l'entraîneur. Même si j'ai fait pas un match que les gens, tu vois, ils pensaient, mais il m'a donné la confiance. C'est cette confiance qui a fait qu'après le match d'Algérie, quand on est rentré au Wydad, quand on est rentré au Maroc, qu'on puisse donner encore le maximum, tu vois. Tu vois, c'est un peu ça sur... On a manqué la finale dès le match aller. Normalement, il fallait mettre le paquet. Il fallait jouer offensivement. Et après, je me suis dit, bon, l'entraîneur aussi, il avait raison. Il avait peur d'encaisser. Après, tout le monde se disait, bon, vu on a défendu au match aller, au match retour, on va jouer à fond. Si on perd, on perd. Si on gagne, on gagne. Voilà. Après, on a repris que la même formation et que les mêmes joueurs, tu vois. C'est ça où, même moi aussi sur le terrain, ça m'a inquiété, tu vois. C'est pas facile de jouer en pointe avec la défense de l'Espérance de Tunis. Tu vois, c'est pas facile. C'est le football, c'est normal. J'étais trop en vitesse et le ballon est resté derrière. Et je pense que même il y a des images, si tu vois bien, que le ballon est resté. Au moment où je lève ma tête, le gardien était déjà venu, voilà, j'avais plus de choix. Voilà, c'est un peu ça.
C'est normal parce que mon objectif, c'était de remporter. Vu que j'étais entre les meilleurs joueurs africains, même si vers la fin, j'ai baissé un peu, c'est pour cela que j'étais écarté. J'étais même je suis même le deuxième meilleur buteur de la compétition. Mon objectif, c'était quoi en fait? C'était de remporter la Champions League, tu vois. De laisser vraiment les supporters penser à moi, comme ils ont pensé aujourd'hui, ils pensent à l'Africain, comme on dit son nom, Moussandao, tu vois. Moi aussi, je voulais faire mon image en fait. Laisser un peu le cœur au Wydadi, comme je l'ai fait en Égypte. J'ai marqué un but, j'ai pleuré. Les gens ils pensaient que je pleurais pour le plaisir. Et c'était vraiment les larmes avec du cœur. Moi, je suis un Wydadi et je l'ai fait pas pour le plaisir, je l'ai fait parce que j'aimais le club. Dès que je suis arrivé, tout le monde ne me croyait pas. Après, dès qu'ils ont cru en moi et ils m'ont donné la confiance, j'ai fait ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, si je pars, c'est parce que Etihad m'ont proposé plus. C'est l'avenir. C'est bien pour moi de jouer dans un club comme Wydad. Parce qu'aujourd'hui, si je suis devenu un grand Fabrice Sondama, c'est grâce aux supporters Wydadi. Toujours quand je fais mes interviews, je leur remercie beaucoup de tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et je ne l'oublierai jamais, partout où j'irai. Pour moi, c'est une fierté de rester avec les supporters comme ça. Même si à un certain temps, ils étaient fâchés contre moi, mais eux aussi me comprennent, c'est la vie, c'est normal.